Hello guys! I don't know, jamais 203. Daniel nous a annoncé il y a seulement 2 jours. Il y a seulement 2 jours qu'il allait sortir une chanson vendredi. Et la musique s'appelle Dream Crusher. Ça tease la chanson il y a une semaine. Il l'avait partagé à des fans à New York le 27 mai. Il y a des gens, ça fait vraiment un mois, qui connaissent Dream Crusher en vrai. Rien que le teasing qu'il nous a mis, c'est une chanson qui m'a fait quelque chose forcément. C'est une chanson qui est directement liée, directement sur son ancien manager. Pour faire très court, Daniel était dans un groupe avant. Il manipulait, il maltraitait les garçons du groupe. Dont Daniel. Cette personne-là en particulier lui a vraiment enlevé toute confiance en lui en fait sur son talent, sur sa musique. Et pour moi je trouve ça vraiment très important pour moi en tout cas. Je sais que Daniel a traversé beaucoup d'étapes pour en arriver à sortir de la musique écrite par lui, produite par lui, de sortir ce genre de paroles. C'est très puissant. Ça sort dans 2 minutes, je suis vraiment pas prête du tout. Je suis déjà trop fière de lui. Vous écoutez Time to Time et Love the Gun, c'est vrai qu'on a quand même deux thèmes un peu différents. On a Time to Time qui pour moi représente plus la nostalgie. On a Love the Gun qui représente aimer un amour qui est mauvais et que c'est pour ça en fait qu'il est bien. J'arrive pas à croire qu'on a une nouvelle chanson en fait. Quand je vous dis que ça a été du tac au tac, il nous annonce, bam, nouveau single. Ouais. What? EP? Attends. Wait. J'ai même pas encore écouté que comment ça, c'est un putain d'EP avec Savior? Guys, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai peur. On n'a pas d'album. C'est fini. On n'a plus l'album. Plus l'album Darling. Il y a un ordre. Ok, bon, j'ai pas réécouté Love the Gun, Time to Time, mais ça commence par Savior. Je sais pas voilà qui a commencé. Savior, pareil, il avait fait écouter à des gens à New York le 27 mai. Il a performé pendant son live loop show à Los Angeles. Ils ont posté sur leur TikTok l'extrait entier de la chanson. J'avoue, je suis un peu perturbée. Donc en fait, Dream Crusher c'est quoi? Donc Dream Crusher c'est un EP. Mais attendez, là je vais écouter Savior. Guys, je m'apprêtais à écouter Dream Crusher. Si vous savez, genre, Savior, je pense, enfin, en tout cas, du peu que j'ai écouté, compte déjà beaucoup pour moi, donc j'ai un petit peu peur. Ah, ok. Mais what in the hell? This sound is perfect. 10 out of 10. Kind of guy. Can we acknowledge that you're asking us hard? Why does Non, je refuse. Il n'a pas fait ça. It's really giving, honestly, si je peux, ça fait penser un peu à 12 to 12 de Samber. Oh mon dieu! On est vraiment dans les années 80, putain de merde. He really said, yeah, the album, bla bla bla, in the 90s. Oui, ma vie. Mais je pensais pas autant rentrer dans les années 80 là. Là, je vois flou. Je parle trop. This is my favorite song ever. What? Oh my god. J'ai tellement hâte d'écouter cette chanson le soir en boîte de nuit, c'est la boule de disco là qui tourne. Et juste moi
qui écrit ces paroles. Parce que punaise, I couldn't even save myself, you know? J'ai besoin d'extérioriser en fait. En fait, le mec m'a compris. Putain! Ok, on arrive à Dream Crusher. Oh my god, I need a minute. Oh my god. Non, je rigole vraiment pas, il vient, oh mon dieu. Mais qui a créé, enfin si du coup je sais qui a créé cet ange. Voilà, merci à Kiri CV et à Jeff CV. Voilà, merci à vous là, je sais plus quoi dire. Oh putain. Oh putain que la musique c'est beau, putain. I love music. Je suis à terre là actuellement, enfin clairement je suis en plus assise par terre. Là je dis, you know, quand je parle de ma chanson préférée ever, c'est vraiment que je parle de toutes les chansons que je connais au monde rassemblées en fait. Déjà si on peut parler des paroles 2 secondes. Don't call out to me like I'm some kind of god. Non mais like, comme dit Daniel, there's some balls. Et bim bam boom, il a dit les termes. Can we acknowledge that you're asking a lot? Enfin, you know, vous-même vous savez en fait à ce genre de personne en fait. Why does it feel like I'm trying to walk on water? L'expression walking in the water, c'est genre en mode faire quelque chose que même un humain n'arrive pas à faire. Tous humains. Et qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas être parfait. Littéralement qu'on ne peut pas être parfait. Déjà, moi j'ai pas les mots sur ça. Et en plus, désolée, je relate tellement. Daniel qui dit qu'il est un people pleaser. Je suis une people pleaser. Voilà, je suis la reine depuis que je suis jeune. Je fais toujours en sorte que les gens m'aiment bien, que j'arrive même pas à avoir ma propre personnalité. Voilà, j'essaie de plaire aux gens. Et le fait qu'ils disent ça, c'est à toutes les personnes qui passent dans ma vie, j'essaie de faire au mieux, même à moi-même. C'est-à-dire que, désolée, la première fois que j'ai écouté cette chanson, je l'ai ressentie en moi qui parle à moi-même. Toutes celles qui ont des TCA, qui ont de la dysmorphobie, tout ça, peuvent comprendre ça, que on veut toujours chercher le meilleur. Là, je vois que je pleure pas, peut-être parce que je l'avais déjà écouté avant. La production, il va falloir que j'en parle un jour dans mon livre, je pense. Can't make it easy anytime, it gets hard. Easy, hard, you know? That isn't real, baby. You know I'm not your savior. I tried to, but I couldn't save you. I couldn't even save myself. Magnifique, show-stopping. Sorry, never. Said it yourself, you put me up in the sky. I never wanted to be held in that light. Et en plus, le fait qu'au début, il parlait de God, et que là, il parle de sky, de light. Ah là là, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise sur cette chanson? Don't wanna feel like I'm trying to walk on water. No, I don't want to be loved in a desperate way. Mais plus fort, louder for the people in the back. And I don't want to be needed from an insecure place. Daniel! C'est ma chanson préférée ever. C'est sa chanson... Voilà, on écoute le bridge là parce que Daniel n'est pas très bridge, qu'on se le dise en vrai. Genre dans ses anciennes chansons, il n'y a pas non plus des gros bridge en vrai. Mais là, couldn't be anything that you needed me to be. I couldn't be anything that you needed to believe, and part of me wishes that I just had seen it through, and all of me wishes that I was all of it for you. Fallait que je fasse une pause, que je parle des paroles. La production, je vais le dire très sincèrement, je pense que j'ai jamais ressenti comme ça pour une chanson de Daniel. Je crois que je peux officiellement le dire. Une chanson où j'ai vraiment ressenti un truc comme ça, c'était I Tried, au tout début. Et là, on est à un level quand même qui est assez au-dessus.
Et en plus le fait que cette chanson soit triste mais que la musique soit joyeuse, je suis choquée. C'est vrai que j'ai même plus envie d'écouter Dream Crusher, c'est horrible, non désolé Dream Crusher. Dans ma vie, j'ai pas beaucoup de musiques dans lesquelles vraiment je ressens beaucoup de choses, il y en a, oui. Mais là, venant de Daniel, c'est très spécial pour moi. Tout ce que je vais dire. Ok. What? Oh là là! J'en ai marre, j'en ai marre! Oh non! Non, 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 non. La voix, la production, là j'ai pas... Ah, je suis à terre. No! Non, pas de chat. There is no chat. No. No. I truly need a minute, putain. C'est moi qui chiale. J'ai réécouté les deux chansons. Ça va encore me juger, hein. Here we go again, I guess. Daniel n'a jamais sorti de chanson, je pense, autant personnelle, autant écrite, je pense. Enfin, désolée, mais là, l'écriture... Voilà, Second Wind, c'était quoi? C'était un petit essai, quoi. Là, l'écriture... Il a vraiment dit, t'inquiète, je vais vous montrer que je sais écrire. Je pense que c'est des chansons, ces chansons sont peut-être les plus personnelles. On a quand même qui sont très personnelles, hein. Quand même, évidemment, on a The Older You Get, If I Ever Get to Heaven, I Tried. Pour moi, ça reste celles qui sont quand même les plus... Puis c'est vraiment pas que les paroles. La production des deux chansons, là, de Savior et de Dream Crusher. Je suis vraiment choquée. Enfin, oui... Mais je suis si fière de lui, mais je suis choquée parce que déjà j'aime tellement la musique et en fait vu que j'aime tellement Daniel et que forcément, moi je vais vous dire un truc, Daniel c'est vraiment l'artiste qui m'a fait aimer la musique. Avant lui, certes, j'écoutais déjà des artistes, mais pour moi j'écoutais vraiment par pur... Et après bon j'étais plus jeune forcément parce que quand j'ai connu Daniel j'avais 17 ans, mais pur fun. Et c'est quand j'ai connu Daniel que j'ai vu en fait le potentiel qu'il avait. Il m'a vraiment fait montrer une autre vision de la musique. Et je sais que là, l'amour que j'ai pour la musique actuellement aujourd'hui, le fait d'aller à des concerts, tout ça, c'est grâce à lui. En fait. Que quand là j'écoute des chansons comme ça, je me dis oui, c'est ma raison de vivre en fait. Encore Drama Queen, oui, that's me. Et en vrai, je le savais. Quand il y avait Time to Time et Love the Gun, j'étais persuadée parce que ces musiques sont tellement bien. Je me suis dit, mais je suis tellement sûre qu'il y a encore d'autres chansons qui sont... J'ai parlé un peu des paroles de Savior. C'est vrai que j'aimerais bien parler aussi des paroles de Dream Crusher. C'est la moitié du montage. You were a god, you were an angel, and a saint on the surface. I was a dreamer, a believer, and you made that weakness. Peut-être les meilleures lines de la chanson. Je trouve ça bien qu'ils mettent ça parce que on peut pas l'enlever que ça fait partie de Daniel.
Voilà. La phrase de I was a dreamer, a believer, c'est un rêveur, faut dire ce qui est. J'en ai même fait un TikTok, mais pendant American Idol, quand il avait 15 ans, il a fait chanter Breakaway de Kelly Clarkson. Et en fait, cette chanson, si vous l'écoutez bien, justement, ça parle un peu de fait de ce grand rêve que un jour, bah voilà, un jour tu vas enfin prendre cette chance et que tu vas réaliser ton rêve. Et c'était un petit garçon qui rêvait très très grand en fait, qui rêve toujours grand. I pulled love with you for so long, I lost track of all the time I wasted on you that I can't get back. I pulled love with you for so long, I lost count of every time I should let you till I finally worked out. Magnifiquement bien écrit. Je pense que vraiment tout le monde peut relate sur ça en fait. En plus le mélange avec Lost Track, Lost Count, All the Time, of Every Time. Parfait, parfait. Dream Crusher, I lost myself to you. Dream Crusher, I lost myself to you. Et en fait le truc c'est que c'est vrai que c'est un refrain tellement simple. Mais je vous jure, moi je sais que quand je l'ai écouté pour la première fois ce refrain, je pense que vous l'avez vu, je ressentais vraiment des choses, c'est-à-dire que ça peut vraiment être des simples mots, deux petites phrases très très simples, ça fait mal. Lost myself to you, lui-même le réalise de lui-même, j'imagine pas en fait genre tout le travail qu'il a dû faire avec lui-même. C'est là où tu dis que vraiment la musique c'est clairement une thérapie en fait. Si tu travaillais pas en fait sur des choses difficiles de ta vie, bah tu pourras pas sortir ce genre de... Enfin, la musique sur ce genre de sujet quoi. Said you will lead me out the dark into the light, but the truth is you pull me into your shadow and I let you do it. On a le contraste de dark et light. Ça fait très mal également. Franchement, you pull me into your shadow and I let you do it. Clairement, je relate également. Voilà, le premier EP de Daniel qui s'appelle Dancing in the Dark et qui a un peu ce truc de dark, light. Bah j'aime bien qu'il y ait un peu ce clin d'œil. Le bridge, mesdames et messieurs, écoutez bien et ouvrez vos oreilles. I wish I would never met you or wasted my time. Didn't lose the best years of my life. Never let you get all in my head. It's never gonna happen again. I swear I could fly until you tied me to your broken wings. I could cry just thinking of that little boy with a dream. He knew nothing yet, but he could feel the world in his hands. Till you drowned him in your problems and your self-centered plans. Now I'm left at 26 just thinking what could have been. If I never fell into that web of lies you would spin. I was only just a kid, my God, you were a man. Now I'm halfway to your age and I still don't understand. Très dur de lire ça. J'aimerais ne l'avoir jamais connu, même jamais perdre son temps. Il n'a pas perdu les meilleures années de sa vie. Évidemment que je comprends, hein, je mets pas ça, voilà. Mais c'est vrai qu'en tant que Why Don't We fan, d'avoir entendu ce genre de phrase, ça fait très mal. C'est dans ces années-là que moi je l'ai connu. C'est à ce moment-là où moi il m'a énormément aidé, que bah clairement mes années Why Don't We ça fait partie des meilleures années de ma vie. Lui ça ne l'était pas, ça fait quelque chose. Les réseaux sociaux les gars ne montrent tellement rien parce que j'ai même pas pu être là pour eux en fait. J'ai même pas pu leur montrer que je sais pas. To Your Broken Wings, encore avec le lien avec l'ange, phrases qui font tout et qui font très mal. Pleurer en pensant à ce petit garçon qui a un rêve. Il ne savait rien encore à ce moment-là. Donc pour moi, il parlait de, oui, forcément de son petit lui de 15-16 ans qui ne savait rien encore de la musique industrie et même en soi, genre du monde entier. Il pouvait sentir le monde dans ses mains, qui avait espoir, je pense, en la vie en général. Noyé dans ses problèmes. Il a été laissé donc à 26 ans. Le procès avec ce monsieur, il s'est arrêté en fait fin février 2025. Techniquement, il avait 25 ans. Mais c'était l'année de ses 26 ans, donc that's why je pense qu'il a mis now I'm left at 26. Ou alors j'avoue il a dit now I'm left, donc en fait je suis un petit peu bête, je pense qu'au moment où il avait écrit ça il avait 26 ans tout simplement. Comment ça aurait pu être s'il n'était pas tombé, ça pour moi cette phrase elle est incroyable, écoutez bien. If I never fell into that web of lies you would spin. Ça s'appelle Dream Crusher. Visual de Dream Crusher, il y a lui qui joue avec un attrape-rêve. Attrape-rêve, au final, c'est tout ça, ce n'est qu'un mensonge qui pourrait tourner, gâche le rêve en fait. Un enfant, et que lui c'était un homme. Et que voilà, et qu'aujourd'hui il a
pratiquement la moitié de son âge et qu'il ne comprendra jamais. Parole aussi qui me fait extrêmement mal. Et à la fin du chorus, quand il dit I lost myself to you, do you feel anything? Et pour moi aussi, c'est l'une des paroles les plus horribles de la chanson. Merci Daniel. Vraiment, alors là par contre, mais merci d'une puissance. Merci au plus grand merci de n'avoir jamais quitté la musique. Parce que littéralement, tu aurais quitté la musique, j'aurais arrêté d'écouter de la musique comme je le fais aujourd'hui en fait. Moi c'est pour ça que je suis là en fait, c'est pour vivre ce genre de moment et j'ai hâte un jour, vraiment, vraiment, sachez-le, j'ai hâte d'un jour de le revoir parce que j'en ai marre là, ramenez-le moi en fait, j'en peux plus. J'ai vraiment hâte de le voir et de lui dire que je pense que ça, c'est même pas je pense, sa musique a changé ma... Enfin, lui a changé, mais sa musique a changé ma vie. Quand je le vois sortir des chansons comme Savior et Dream Crusher, que je sais pourquoi j'aime la musique, je sais pourquoi je suis Daniel parce que c'est quelqu'un que j'admire profondément et qui est trop inspirant en fait. J'espère vraiment qu'il se rend compte d'à quel point il est spécial parce qu'il n'y en a pas deux comme Daniel quoi. C'est une chance inouïe de l'avoir. Je suis trop fière. L'artiste Daniel au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'il n'est pas non plus reconnu dans le monde entier. Ben, moi je peux dire qu'en fait lui là, c'est mon artiste préféré. Je pourrais parler de ses chansons, pardon, en des heures et des heures. Ces chansons sont très spéciales. Je suis trop heureuse en fait de le voir évoluer comme ça. Personne en qui la musique leur permet de vivre des choses incroyables, de vivre clairement. Je pense qu'on est les plus chanceux parce qu'il n'y a rien de plus beau. Trop hâte de pouvoir le revoir, de lui dire à quel point ça compte beaucoup pour moi et que, oh mais qu'il est spécial, qu'il continue ce qu'il fait, qu'il croit en lui, que jamais de sa vie, par pitié, qu'il n'ait pas confiance en lui sur sa musique en fait. Il y a toujours des gens qui vont aimer, dont moi très clairement, enfin désolée mais est-ce qu'il y a une musique de Daniel que je n'aime pas? Aucune. Allez écouter Savior et Dream Crusher de Daniel et du coup il a sorti un EP donc j'avoue je sais aussi j'avoue ça j'ai littéralement zappé mais je sais pas trop quoi en penser et ça veut dire quoi? Est-ce que c'est quand même des chansons qui vont apparaître dans l'album? Mais du coup là s'il nous sort un EP là début juillet ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'album au final on l'aura dans très longtemps. Est-ce que cette EP était déjà prévue de base ou alors il s'est dit je sais pas, je préfère les sortir toutes ensemble comme ça parce qu'elles vont bien ensemble. La chanson commence par le fait que c'est un amour qui est mal mais que c'est pour ça qu'il est bien. Daniel il avait commencé à être dans le groupe, forcément au début il s'est dit ah c'est mon rêve, c'est trop bien. Et puis en fait Why Don't We ils l'ont dit en fait que malgré tout ce qui leur est arrivé de mal, en fait c'est tellement ça en fait, punaise. Parce qu'en fait tout ce qui leur est arrivé de mal, que ce soit l'harcèlement, tout ça, il y avait des choses malheureusement de bien qui se passaient à côté. Je pense que Love the Gun ça représente un peu ça au final. Après on a Savior. Dans Love the Gun il se rend compte que cet amour n'est pas bien. Mais là en fait il se rend compte qu'en fait lui, avec en plus, non mais guys, Love the Gun, donc un gun, donc littéralement tuer, et dans Savior il se rend compte qu'en fait justement avec ce love qui gun là qui ne peut pas se sauver lui-même en fait parce que même si c'est mal en fait au final tout le rabaisse et c'est pas ce qu'il cherche. Tout ce qu'il pensait était de bien devient aussi du mal. Il y a rien de bon dans tout ça. Là c'est même plus le tuer mais là c'est lui enlever sa confiance en lui enlever son amour de lui-même, lui enlever sa connaissance de lui-même. Et après on a Dream Crusher, il dit tous les termes. On a dans Savior qui pour moi c'est une réalisation. Dream Crusher, dire tous les arguments, cet homme était très mauvais pour lui quoi. Le résultat de cette réalisation. Et après on a Time to Time où en fait c'est justement cette cette nostalgie en fait un peu de tout ce qu'il y avait au final. Quand tu regardes l'EP ça fait grave comme un cercle vicieux. Dans Time to Time du coup il se remémore et il se dit mais en fait il y avait quand même des choses qui étaient bien et donc après on retourne dans Love the Gun où en fait cet amour était mal mais c'est pour ça que c'était bien et ça recommence et ça recommence.
Non, non, c'est vraiment du génie. Je pense le premier projet de Daniel où je ressens qu'il y a une réelle envie de parler de son histoire. Il veut raconter son histoire en fait. It's time. It's time to time. Putain. Du coup, je vais finir cette vidéo maintenant. Mais en tout cas, voilà, écoutez l'EP en entier. Je pense que je vais écouter chanson par chanson. Ça doit être très intéressant. Je vais te refaire de lui. En fait, là, j'avoue que je suis arrivée à un point où je crois que je l'ai. Je sais même pas si je peux dire ça, mais que ces deux chansons-là sont limite au-dessus de Time to Time et Love the Gun. Et je peux pas dire ça parce que je sais que, punaise, que j'aime Time to Time et Love the Gun. Mais ces deux-là, il nous a vraiment gardé les spéciales pour après. Aller écouter du Daniel Stevie, je sais pas s'il y en a qui. Je me demande vraiment s'il y a des gens qui regardent ce genre de réaction et qui découvrent l'artiste en même temps, ce serait incroyable, mais ça m'étonnerait. T'es Daniel, qui sait, il reviendra bientôt à Paris, je ne sais pas. Mon doigt est en train de. Ça se voit pas, mais il est en train un peu de tripler de volume, voilà. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Peace. Merci d'avoir regardé.